Le plaisir est nôtre de vous savoir scotché au programme de Lux Télévision International. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Ma Contribution. Ce soir donc, avec le coach Jude Fléris Tipangoyi, alias Coach Madiba, nous parlons de la maladie de l'échec. Qu'est-ce que c'est? Comment l'éviter? Quelles sont les approches de solution de cette maladie de l'échec? Le coach nous en parle. Bonsoir coach. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Mais très bien. Très bien. Très bien madame. Nous parlons de la maladie de l'échec. D'accord. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, la maladie de l'échec. Cette maladie s'appelle l'excusite. Et l'excusite renvoie donc à l'excuse. Pourquoi parler de l'excuse? Mais vous savez que le monde est fait de plusieurs catégories de personnes, plusieurs sortes de personnes. Il y en a qui, lorsqu'elles ont un projet, une vision, elles s'engagent très facilement. Par contre, d'autres ont une sorte de lourdeur, une sorte de fatigue. Elles peuvent avoir de bons projets, mais ne peuvent pas s'engager pour les réaliser. Et cette sorte de personne, cette catégorie, allais-je dire, souffre en fait de cette maladie qu'on appelle la maladie de l'échec. J'ai nommé l'excusite. Donc c'est en fait la maladie des ratés, comme on dit, la maladie des ratés, la maladie des excuses. Et vous êtes certainement peut-être pas dans le lot, mais je n'allais pas dire que vous êtes dans le lot, mais vous êtes, en tant que présentatrice, en tant que journaliste, vous savez bien qu'il y a des gens qui ne s'en sortent pas. Si on ne donne pas une petite chicotte, on ne met pas une petite pression. Mais logiquement, en tant qu'être humain, lorsqu'on est conscient qu'on a du potentiel au-dedans de soi, on doit se déployer. Par contre, cette capacité innée et intrinsèque ne se développe pas toujours facilement parce qu'il y a cette maladie qui vient l'étouffer, il y a cette maladie qui vient comme pour freiner. Et vous avez posé la question de savoir, et oui, en dehors de la définition, comment est-ce qu'elle se développe, si je ne me trompe pas? Non, je n'ai pas encore posé ma question, mais puisque vous anticipez, oui. c'était juste... Ma question, c'était sur la définition du sujet. Comment le... Oui, je me rappelle parce que ça c'était dans le couloir. Dans le couloir. Hors micro, oui. Okay. Mais comme mon inconscient est très sensible, j'avais déjà capté votre préoccupation. Et donc, je pense que c'est le moment. Allez-y. Bien. Parlons de comment ça se manifeste. Mais écoutez, l'excusite, qui n'est autre que la maladie de l'échec ou la maladie des excuses, se manifeste sous plusieurs aspects. Vous avez, on va les citer pêle-mêle, puisque nous n'avons que quelques minutes. Vous avez par exemple l'excusite de l'âge. L'âge, c'est-à-dire que vous rencontrez une personne, vous dites, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ceci à la place de cela? Ou pourquoi vous ne pouvez pas vous engager afin que vous parveniez à tel résultat? La personne va vous dire, non, mais vu mon âge, je suis quand même assez vieux, je ne peux plus, et je suis trop jeune. Donc, la personne trouve une excuse pour justifier son incapacité à réaliser une certaine tâche. Donc vous avez, parmi tant d'autres, l'excusite de l'âge, vous avez l'excusite d'argent. On va vous dire, non mais si j'avais assez d'argent, je serais en train de faire ça. Mais comme je n'en ai pas, hélas, c'est l'excusite d'argent. Donc on trouve une excuse pour ne pas s'engager à faire une action donnée, poser une action
ou réaliser des prouesses. Parce que on pense que sans argent, on ne peut rien faire. On met ça entre guillemets, quoi qu'on peut. Il y a beaucoup à dire dans ce contexte-là. Vous avez aussi l'excusite du manque de connaissances. On va vous dire, trouvez quelqu'un, mais pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? Non, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment, par où commencer, je ne sais pas comment procéder. C'est une excuse. Pourtant, lorsqu'on n'a pas de connaissances dans un domaine donné, on peut l'acquérir, on peut apprendre, on peut se rapprocher de celui qui est doté d'une certaine expérience, qui est capable de transmettre un savoir. Donc, c'est une excuse qui ne peut pas être pardonnée. D'où, on revient, c'est une maladie en fait. Vous avez aussi l'excusite du climat ou de la température. Faute de bon climat, où vous sortez un matin, vous regardez le ciel, il est assez sombre, assez lourd, ou bien il pleut, mais on va trouver une raison. Non, mais moi je ne suis pas allé réaliser telle tâche parce qu'il y avait il y avait une pluie. C'est une excuse, mais vous savez bien que ça ne tient pas. On aurait pu passer pieds joints, on aurait pu ne pas évoquer une telle raison. Donc, pêle-mêle, comme je l'ai dit, vous avez aussi l'excusite des relations. Il y en a qui disent, non, mais moi, je n'ai pas de relation, voilà pourquoi je n'ai pas eu un bon job, je n'ai pas de relation, donc mes affaires ne peuvent pas aller de l'avant, je n'ai pas de relation, donc je n'aurai pas de marché. Non, c'est une maladie que de trouver tout le temps une excuse pour expliquer, pour justifier ce qu'on est incapable de faire. C'est donc l'excusite, la maladie de l'échec. Alors, j'aimerais quand même vous poser la question de savoir, vous voyez un homme âgé qui dépasse déjà la soixantaine, Oui. Et à qui on demande de faire des travaux champêtres pour peut-être s'épanouir financièrement, et que cet homme venait à vous dire, à vous répondre que voilà, vu mon âge, je ne peux pas le faire. En quoi cette excuse, en quoi cette raison devient un signe alarmant de l'excusite? Bien, madame, vous savez que l'homme le plus vieux au monde a 200 ans. J'ai vu récemment, là c'est carrément au pays, la personne la plus, bon, encore que c'est là, c'est parce qu'avec les réseaux sociaux, elle s'est affichée. Mais il y en a d'autres qui sont plus âgées qu'elle et qui ne s'affichent pas certainement dans nos contrées. Mais elle a, je pense, d'ici là, elle aura 100 ans. Mais c'est une personne assez valide encore. Donc, quand on parle de l'excusite, qui n'est autre la maladie de l'échec, l'excusite de l'âge, ça ne peut toujours pas, on ne doit pas toujours s'accrocher à l'âge. Parce que l'âge, c'est parce que nous avons acquis un certain nombre d'éléments, d'informations qui nous ont affaiblis. On nous dit que lorsque vous atteignez, vous dépassez la soixantaine, vous ne pouvez plus être valide. Mais c'est une information, en fait, qui nous pose problème. Parce qu'à chaque fois que nous avons une situation qui nous complique la vie, c'est parce que nous avons une information que nous avions acquise, mais que nous avions gérée, qui se trouve dans notre inconscient, qui fait que nous soyons victimes. Alors, donc la vieillesse, pour vous et moi qui sommes chrétiens, croyants, mais je préfère chrétiens, vous savez que dans les Saintes Écritures, il y a le robuste. Et on nous dit même que l'homme qui sera âgé ou qui mourra à l'âge de 100 ans, ben, mourra jeune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous pouvons atteindre un certain âge, comme celui que je viens de citer, qui est presque à la centaine, et la japonaise qui est à 200 ans, ben, vous allez me dire, mais, ou je vais me poser la question plutôt, quel est le péché que lui ou que les autres n'ont pas commis, que vous et moi avions commis, pour que à 65 ans, à 75 ans, que nous soyons affaiblis, comme si nous avions été pressés comme une orange. Je ne veux pas parler de péché, mais il y a l'état de santé de la personne qui ne va pas certainement lui permettre de faire cela. Oui, mais l'état de santé, c'est parce que nous avons des informations qui nous posent problème. Voilà pourquoi la santé est menacée. De quoi est-ce que vous voulez parler, coach? Alors, la santé,
vous savez qu'il y a des gens qui ne sont quasiment pas malades. Oui, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que certaines personnes sont tout le temps malades et d'autres non? Moi, je connais des gens qui dorment dans les mêmes conditions que nous, qui sont piqués par les mêmes moustiques, mais qui ne sont jamais victimes. Vous voulez dire que c'est déjà un état d'esprit dans lequel les gens sont? Mais quand vous acceptez, malade, bien entendu, quand vous acceptez que c'est normal que vous soyez malade tous les 3 mois parce qu'on aurait dit que le traitement du paludisme ne dure que 3 mois, vous acceptez ça. Ça veut dire que vous êtes d'accord que chaque 3 mois que vous soyez assiégé par un paludisme. Donc là, on parle déjà de la maladie de l'échec. Mais puisque vous avez accepté et que vous trouvez une excuse comme quoi, mais c'est normal que chaque 3 mois que le palud vienne parce que le traitement du palud ne fait que 3 mois, ne dure que 3 mois. C'est une excuse que d'être tout le temps. S'il perd son efficacité et qu'il faut renouveler ou prendre un autre vaccin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui perd son efficacité? Le traitement, après 3 mois, on vous dit que voilà, après, après les moustiques vous continuent à vous piquer. C'est tout à fait normal que vous tombez malade. Et notre fou qui n'a pas de moustiquaire, qui est exposé à tous les moustiques de la ville, il traîne des maladies. Oui, mais pourtant, on ne se rend pas compte. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas la conscience. Même s'il y avait une maladie qu'il trimbalait durant un certain nombre de temps, mais comme il n'a pas la conscience de cela, il ne s'attend pas à ça. Il s'en fout et le reste, ce n'est pas son affaire. Alors, coach, est-ce que c'est possible de sortir de la maladie de l'échec? Bien sûr que oui. Comment? Mais la seule façon de sortir de la maladie de l'échec, c'est de passer à l'action. À chaque fois que vous vous rendez compte qu'il y a une situation qui semble me freiner et que l'excuse ou l'explication que je vais trouver, je peux proposer à cet obstacle est peut-être relativisée, mais ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de passer outre chemin, c'est passer outre mesure, c'est aller droit à ce que l'on veut faire, c'est-à-dire concrétiser son vœu ou sa vision. Et ça fera que la maladie de l'échec, qui n'est autre que l'excuse, ne trouve plus de place désormais dans votre vécu. Coach, merci. Merci à vous, madame. Complètement terminé notre entretien de ce soir qui a porté sur l'excusite, donc la maladie de l'échec. J'espère que cela a apporté plus de lumière dans vos vies. Je vous retrouve très prochainement dans ma contribution avec le même plaisir pour vous servir.